ramené dans 2 histoires. Oh my God. La première histoire, c'est l'histoire de Jésus avec ses disciples. Vous savez, un jour, les disciples ont dit au Seigneur, apprends-nous à prier. Parce qu'ils avaient fait le lien entre les miracles que Jésus faisait et sa vie de prière. Ils s'étaient dit certainement, c'était sa vie de prière qui lui donnait d'avoir les miracles qu'il avait. Ce n'était pas faux, mais ce n'était pas totalement juste. Le Saint-Esprit m'a ramené cette fois-ci dans l'histoire d'Élisée et d'Élie. Lorsque Élie a demandé à Élisée, ou si vous voulez, lorsque Élisée a eu la possibilité de placer une demande devant son maître Élie, il lui a dit, il y a une seule chose que je veux, la double portion de ce que tu transportes, la double portion de ce que tu as. Les disciples ne savaient pas que c'est l'onction qui amenait à prier. Jésus pouvait avoir la vie de prière qu'il avait. Parce qu'en Luc au chapitre 4, la Bible dit que rempli du Saint-Esprit, il est parti. En Luc au chapitre 4, le verset 14, la Bible dit qu'il est ressorti revêtu. Donc tout ce qu'il pouvait accomplir était le résultat de l'onction qu'il transportait. Tout ce qu'il pouvait réaliser, tous les exploits et tous les résultats qu'il pouvait avoir n'étaient rien d'autre que le résultat de l'onction qu'il... En fait, la bonne question, ce n'était pas Seigneur, enseigne-nous à prier. C'est Seigneur, laisse-nous nous connecter à l'onction que tu transportes. Parce qu'un homme naturellement qui a l'onction va l'amener toujours dans la chambre haute, la chambre de la prière. Un homme qui a suivi le Saint-Esprit va toujours exprimer cette soif qu'il a de rester avec ses enfants, de rester avec celui qu'il a. Je ne sais pas si je commençais à me faire comprendre ce soir. Aide-moi à dire à ton voisin, la chose qu'il faut chercher, c'est l'onction. Tu vois, on a chanté un cantique qui dit, Seigneur, le niveau où où je me trouve ne me convient plus. N'est-ce pas? C'est pas ça? Fais-moi aller plus. Est-ce que tu sais que ce n'était pas n'importe qui était le serviteur d'Élie? Imagine-toi que tu sois le cuisinier du président de la République. Dans ce pays, tu ne serais pas n'importe qui. On dit que le chien du chef du village, c'est ce qu'on dit, n'est pas le chef du chien du village. Mais entre nous, le chien du chef du village, ce n'est pas n'importe quel chien. Tous les autres chiens peuvent passer, mais celui du chef, quand il passe, tout le monde le remarque. Donc celui de qui tu es serviteur, ça t'établit aussi en autorité, ça t'établit aussi en estime. Tu peux être une servante, mais quand tu es la servante de la première dame de la Côte d'Ivoire, tu n'es pas n'importe quelle servante. Et Élisée était reconnu comme quelqu'un qui était un serviteur d'Élie. Il était celui, la Bible dit qu'il lavait les mains d'Élie. Tu vois, ce n'était pas n'importe quelle position. Parce qu'Élie était celui-là qui avait fait tuer les prophètes de Baal. Plus de 400 prophètes avaient été décimés par la puissance d'Élie. Donc Élisée pouvait se contenter de ce rôle de serviteur. Et dit quand même en Israël et en Samarie, je ne suis pas n'importe qui. Je suis quand même le serviteur d'Élie. Mais Élisée avait une soif plus grande que celle de demeurer le serviteur de quelqu'un. Il avait une aspiration plus élevée que celle de demeurer le serviteur d'un homme de Dieu. Je bénis Dieu pour ta vie. Tu es un membre de cette église. Je bénis Dieu, tu es un ouvrier. Mais je suis venu te dire, il y a quelque chose auquel tu dois aspirer. Il y a une soif qui doit être dans ton cœur. Écoutez-moi bien. J'ai observé que Dieu avance avec ceux qui ont le désir d'avancer. J'ai observé que Dieu progresse avec ceux qui ont l'aspiration de progresser. J'ai observé que Dieu va loin avec ceux qui veulent aller loin. Ceux qui veulent rester sur place, restent sur place. Dieu cherche des gens qui ont dans leur cœur le désir d'aller plus loin. La question que je pose à quelqu'un, est-ce qu'il y a dans ton cœur ce désir-là? Parce que je vous ai dit, le désir est la force qui va vous amener à passer toutes les étapes. Le désir est la force qui va vous amener à ne même pas regarder la difficulté lorsqu'elle se présentera. Le désir est l'énergie qui va vous amener à continuer et à grimper les montagnes. Oh, je prie pour quelqu'un ce soir. Que Dieu te fasse voir ce que tu dois voir. Écoutez-moi bien. Quand Élisée a demandé à Élie, quand Élie a demandé à Élisée, qu'est-ce que je dois te donner? Élisée lui a dit, donne-moi la double portion de cet esprit qui est sur toi. Ce qui fait un homme, c'est l'esprit qui est sur lui. Je vous dis la vérité. Je vous fais cette confession. On m'invite à prêcher pas parce que je suis beau.
On m'invite à prêcher pas parce que je m'habille bien. On m'invite à prêcher pas parce que j'ai un niveau de langue qui est élevé. La seule raison pour laquelle on me désire pour prêcher, c'est l'esprit qui est sur moi. Il y a quelque chose qui est sur moi. Il y a quelque chose qui est sur moi, qui amplifie mon nom et m'ouvre des portes dans les villes, dans les nations et des communautés. Élisée a su localiser la chose qu'il fallait. Il a dit à son maître, il a dit à son prophète, prophète, c'est ce que tu as qui m'intéresse. C'est ce qui est sur toi que je veux. I don't need your money. I don't need your key. J'ai pas besoin de ton argent. J'ai pas besoin des clés de ta voiture. J'ai même pas besoin de ta maison. Que ferais-je avec ta femme? Si c'est l'esprit qui est sur toi, la même chose que tu as, je vais l'obtenir. Les mêmes privilèges et les mêmes avantages, je vais l'obtenir. Oh, cela me rappelle l'histoire d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu est parti voir son père. Oh my God. Et son père lui a dit, ouvre le placard. Il jette des costumes, il jette de l'argent. C'est-toi à volonté. Il a dit, papa, je suis désolé, mais je ne prendrai rien qui t'appartient. Son père s'est mis en colère. Il dit, alors, moi je te donne quelque chose et tu refuses. Il dit, non. Si je peux avoir l'esprit que tu as, je ne viendrai pas chez toi de temps en temps prendre de l'argent. Je ne viendrai pas chez toi de temps en temps prendre des costumes. Moi aussi, les mêmes argent et les mêmes costumes viendront chez moi. Ses frères et sœurs, on n'a pas localisé la chose qu'il fallait. On n'a pas cherché la chose qu'il fallait chercher. On n'a pas défini et identifié la chose qui établit un homme. Laissez-moi vous dire que c'est l'onction. C'est l'esprit qu'un homme transporte. C'est ce qui l'établit, c'est ce qui le fait. Si tu peux capter l'esprit qui est sur quelqu'un, tu seras comme lui. Un jour, un jeune homme est venu dans notre église. Et Dieu lui a fait grâce. Il est venu malheureux. Dieu l'a béni. Il a eu un concours. Il est parti à Abidjan. Et je lui ai conseillé d'aller dans l'église de mon père. Et quand il est parti dans l'église de mon père, à midi, quand il est sorti, il m'a juste appelé. Il dit, allô papa, allô papa, allô papa. J'ai dit oui. Il dit, mais c'est pas vrai. Le monsieur là, il prêche comme toi. Je lui ai dit rectificatif. C'est moi en fait qui prêche comme lui. Parce que ce qu'il a est tombé sur moi. Écoutez-moi bien. À la base, j'ai un ministère évangélique. Mais parce que j'ai reçu l'esprit d'un prophète, je parle comme un prophète. J'enseigne comme un prophète. J'opère comme un prophète. Je suis conscient de ce qui est tombé sur moi. Vous savez, plusieurs fois, je suis allé chercher mon père à l'aéroport. Et chaque fois, quand je partais le chercher à l'aéroport, il me disait, un jour, toi aussi, on va venir te chercher à l'aéroport. Il me disait ça. Je disais amen. Mais tu vois, je n'étais pas pressé. Parce que j'ai compris que si j'avais l'esprit qui est sur cet homme, moi aussi, on viendrait me chercher à l'aéroport. Parce que c'est l'esprit qu'un homme transporte qui le fait. Ah, je ne sais pas si je suis en train de parler ici. C'est l'esprit qu'un homme transporte qui le fait. C'est l'esprit qu'un homme transporte qui le fait. Beaucoup de personnes n'ont pas compris. Quand ils ont la possibilité de rencontrer un homme de Dieu, ils veulent son numéro. Quand ils ont la possibilité de rencontrer un homme de Dieu, il y en a qui veulent le racketter. Oh papa, si tu pouvais me donner un peu 10 000, vraiment je suis dans les problèmes. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Ni faire un selfie, ni prendre son numéro de téléphone, ni le racketter, ce n'est pas la bonne chose à faire. La chose à faire, c'est papa, comment je peux capter ce que tu transportes? Comment tu peux me toucher et moi aussi je deviendrai ce que tu es? Comment moi aussi, ce que tu as peut couler sur moi pour que mon nom puisse changer et que ma dimension puisse changer? À partir de ce soir, lorsque tu regarderas un homme de Dieu, lorsque tu écouteras un homme de Dieu, ne cherche pas son vêtement. Porter le même habit qu'un homme de Dieu ne te donne pas son onction. Porter sa même chaussure ne te donne pas son esprit. Il y a une chose qui te donne l'esprit. Lorsque tu as capté ça, tu deviens automatiquement comme lui. Et vous allez observer que mes enfants sont là. Vous allez voir que mes enfants me ressemblent. En tout cas, vous allez voir que nos enfants, ils nous ressemblent. C'est vrai ou bien c'est faux? Il y a quelque chose qu'on leur a donné qui fait qu'ils nous ressemblent. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce sont nos gènes, ce sont nos cellules qu'on leur a transmises, mon épouse et moi, qui font que quand ces enfants-là sortent, ils ont soit mon visage ou bien le visage de mon épouse. C'est pareil. Si tu peux recevoir les gènes que ton père,
tu peux recevoir les gènes qu'un homme de Dieu transporte. Tu finiras par le ressembler. Ça ne sera pas seulement une ressemblance physique, mais ça sera une ressemblance dans l'esprit. Ça ne sera pas seulement une ressemblance physique, mais ça sera une ressemblance aussi dans les choses matérielles. Ça veut dire que ce qu'il a, tu pourras l'obtenir. Ce qu'il fait, tu pourras aussi le faire. Regardez. La Bible dit, lorsque Élie est monté, qu'Élisée a attrapé son manteau. Écoutez-moi bien. La Bible dit que Élisée va prendre le manteau d'Élie, il va frapper le Jourdain. Quand il va frapper le Jourdain, il va dire, où est le Dieu d'Élie? En même temps, le Jourdain va s'ouvrir en deux. Quand le Jourdain va s'ouvrir en deux, ceux qui étaient loin, qui observaient, les fils de prophète vont dire, il a l'esprit d'Élie. Ce n'est pas lui-même qui a dit qu'il a l'esprit d'Élie. C'est les autres qui ont dit qu'il a l'esprit d'Élie. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment, il était capable de reproduire les choses qu'Élie reproduisait. Il était capable de faire les choses qu'Élie faisait. Il était capable d'accomplir les choses qu'Élie accomplissait. Si Élie pouvait ouvrir le Jourdain en deux, celui qui avait attrapé son esprit aussi pouvait ouvrir le Jourdain en deux. Si ton père spirituel peut ouvrir quelque chose en deux, si tu as son esprit, tu pourras aussi ouvrir quelque chose. Écoutez-moi bien, la qualité de vie que Dieu veut vous donner ressemble très pour très à la qualité de vie du pasteur que Dieu vous a donné. La qualité de vie que Dieu veut pour vous ressemble très pour très à l'homme de Dieu que Dieu fait rentrer dans votre vie. Quand dans une saison, Dieu fait rentrer un homme de Dieu, il est en train de dire, mon fils, voici ce que je veux que ta vie ressemble. Voici ce à quoi je veux que ta vie ressemble. Voici la dimension où je vais t'envoyer. Voici le niveau où je vais t'envoyer. Écoutez-moi bien, on n'a pas jusque-là cherché la bonne chose. La chose à chercher, c'est l'esprit qu'un homme transporte. I don't know if I'm preaching here tonight. I don't know if I'm preaching. Oh, tu viens d'arriver. Quand je dis I don't know if I'm preaching, tu dis quoi? You are preaching. I don't know if I'm preaching. Tiens-toi debout, dis I don't know if I'm preaching. Come on. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux progresser? Est-ce que je peux additionner? Est-ce que je peux ajouter? Est-ce que je peux catapulter? Est-ce que je peux augmenter? Si je peux augmenter, dis yes. Dis yes. Dis yes. On connaît Élisée pour Élisée à cause de l'esprit d'Élie qui transporte. C'est étrange, mais dans Élisée même on trouve Élie. Aïe. Dans Élisée, tu n'as pas remarqué qu'il y a Élie dedans? Tu n'as pas remarqué que Élisée, c'est la composition d'Élie et puis Zé. Ça veut dire qu'il y a toujours une trace de ton esprit, de l'esprit de ton père dans ce que tu deviens. J'ai dit, il y a toujours une trace. Regarde. Par ma manière de parler, par ma manière de faire, tu peux savoir les hommes de Dieu qui m'ont influencé. Ma manière de parler. Si tu vois les hommes de Dieu qui m'ont influencé, tu vas dire, lui là, le pasteur que j'ai écouté, il écoute un peu. Ou bien tu vas dire, lui là, j'ai l'impression que le pasteur là, il lui ressemble. Je suis la somme des onctions des hommes de Dieu que je fréquente et qui ont impacté ma vie. Sinon, je ne suis rien d'autre. Un simple ébrié venu de Benzéville. Ce qui m'établit dans ce que je suis, c'est l'esprit que j'ai reçu. C'est l'esprit que j'ai reçu. Si tu peux recevoir cet esprit, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. La bonne nouvelle, c'est qu'un fils est censé faire 2 fois que son père. C'est pourquoi Élisée va dire, je veux la double portion de l'onction. Et quand vous regardez les miracles qu'Élisée accomplit, il a accompli exactement 2 fois plus de miracles qu'Élie. La Bible nous fait mentionner 7 miracles principaux d'Élie. Mais la Bible nous fait mentionner 14 miracles principaux. Ça veut dire qu'en réalité, tu es censé faire 2 fois, 3 fois, 4 fois plus que celui que Dieu a mis sur ton chemin. Si seulement tu peux attraper l'esprit. Si seulement tu peux attraper l'esprit. Si seulement tu peux attraper l'esprit. Si tu peux attraper l'esprit, je te dis la vérité. Toi aussi, on viendra te chercher à l'aéroport comme ton père. Toi aussi, tu pourras acheter des terrains comme ton père. Toi aussi, tu pourras voyager en avion comme ton père. Toi aussi, tu seras propriétaire de maison comme ton père. Toi aussi, tu vas implanter des églises comme ton père. Je dis, toi aussi, tu vas bâtir des leaders. Je ne suis pas en train de parler à des gens ici. Sinon, ils m'auraient donné un bon amen. Je dis, toi aussi, tu vas faire comme ton père. Et plus d'ailleurs, si c'est de toi dont je parle, laisse ton amen être meilleur que celui de ton voisin. Alléluia. Ce soir, je vous ai dit de venir des bouteilles d'huile. Ce soir, je vais prier pour chaque personne. Parce que je crois que je dois transférer quelque chose. Oui, je crois que je dois transférer quelque chose. Je crois qu'il y a quelque chose qui doit être relâché dans la vie de quelqu'un. Je crois qu'il y a un esprit. Tu vois, l'esprit que je transporte, c'est l'esprit de propriétaire de maison. Oui.
C'est l'esprit. Tu auras ton nom inscrit sur un titre foncier. Tu auras une maison qui porte ton nom. Tu auras ton nom sur des cartes grises de voiture. C'est l'esprit qui fait ça. Hey, c'est l'esprit qu'un homme transporte. Ce soir, je vais prier pour chaque personne que vous êtes. Je vais toucher chaque personne. Parce que le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, les gens ne cherchent pas la bonne chose. Souvent, les gens pensent qu'un homme de Dieu est ce qu'il est à cause de ses relations. C'est faux. C'est l'esprit même qui t'établit dans les relations. Le type d'esprit que tu as, c'est ce qui t'amène vers des gens avec qui tu peux connecter. Si tu as un esprit méchant, Dieu ne t'enverra jamais vers des gens qui sont bons. Donc ce n'est pas tes relations qui te font, c'est l'esprit que tu as là qui te dirige. Les gens pensent qu'un homme de Dieu est ce qu'il est, ou bien un homme est ce qu'il est parce qu'il a eu telle opportunité. Non, c'est l'esprit que tu as qui t'amène des opportunités. Tu vois, l'esprit fonctionne comme un aimant. Il attire une qualité de choses. Alléluia. Et quand tu as un esprit, quand tu as un certain esprit, il y a des choses qui viennent vers toi. Tu ne forces pas. Écoutez, la Bible dit qu'Élisée passait. Il passait en Sunem. Dis avec moi Sunem. Et un jour, pendant qu'il passait, il y a une femme qui a dit à son mari, je crois que cet homme qui passe est un saint homme de Dieu. Et elle a dit à son mari, on va lui construire une chambre haute. On va y mettre une table, un lit. Et chaque fois qu'il passera à Sunem, il viendra se reposer. Élisée n'a demandé à personne de lui construire une maison. Il n'a demandé à personne de lui acheter une maison. Il n'a demandé à personne de lui offrir un lit. Mais l'esprit qu'il transportait a attiré dans sa vie une femme qui pouvait lui donner. Quelqu'un va dire non, il a des relations. Quelqu'un va dire non, il demande. Non, il n'a parlé à personne. L'esprit seulement qui transportait. Une femme l'a localisé dans l'esprit. Elle a dit, cet homme est un saint homme de Dieu. Tu vois, il y a un esprit que tu... Quand tu rentres dans certaines sociétés, il y a une forme de grâce et de faveur que tu attires. Les gens ne comprennent pas, mais ils commencent à t'aimer. Les gens ne comprennent pas, mais ils sentent qu'ils doivent t'aider. Les gens ne comprennent pas, mais ils sentent qu'ils doivent te prendre par la main pour te conduire, pour t'amener plus loin. Les gens ne comprennent pas, ils sentent qu'ils doivent faire quelque chose pour toi. Un dimanche soir, une femme m'a appelé de l'Europe. Elle dit, Edmond, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je dois te trouver du travail. Elle dit, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je dois te trouver du travail. Et voici ce qu'elle m'a dit. Elle dit, lundi, va dans ma société et toi-même va regarder ce que tu peux faire, je vais t'embaucher. Et lundi, je suis parti. J'ai fait le rapport, je suis allé dans la société. Voici ce que je peux faire, voici ce que je peux faire. Elle dit, ok, tu es engagé pour travailler. Tu vois, j'ai signé un contrat de travail avant même qu'on ne voie mon CV, avant même qu'on ne voie mes diplômes. C'est l'esprit qu'un homme transporte qui peut l'amener dans une telle dimension. Ce soir, on va changer les mauvais esprits qui ont influencé ta vie. Ouais. Les esprits limités, les esprits de la maison de ton père, on va les changer. On va les changer. On va les changer. Tu vois, l'esprit que tu transportes peut faciliter ton mariage ou bien bloquer ton mariage. Il y a des femmes, et j'en ai rencontré plusieurs, qui rentrent dans la vie d'un homme et qu'au bout d'un moment, l'homme disparaît. Il ne dit pas pourquoi il s'en va, il n'est pas fâché, tu n'as rien fait. Mais du jour au lendemain, il se lève, il s'en va. Un jeune homme m'a fait la confidence que la femme avec qui il marchait, il y avait un esprit qui venait le combattre lui. L'esprit venait le menacer. C'est comme si cette femme-là, elle était déjà mariée. Et lui, il a simplement disparu parce qu'il ne voulait pas avoir de problème. Donc, quel type d'esprit tu transportes? Vous ne savez pas, mais l'homme est tripartite. Il y a l'âme, il y a le corps et il y a l'esprit. C'est quoi qui influence ton esprit? Ou bien c'est quelle identité que ton esprit porte? C'est tout ça qui justifie, qui définit ce que tu as. La qualité de... Moi, j'ai vu chaque saison de ma vie des hommes rentrer et vouloir m'aider. Récemment, un grand homme de Dieu dans cette nation m'a envoyé un message. Il dit, Edmond, tu as toute mon affection. Wow! Il m'a envoyé ce message à 4 heures pendant que je partais prier. J'ai dit à mon épouse, regarde. Il dit, tu as tout. Il dit, tu es dans mon cœur. Tu as toute mon affection. Quand quelqu'un te parle comme ça veut dire que si tu as un problème, tu peux l'appeler. Ça veut dire qu'il peut tout faire pour t'envoyer plus loin. Mais tu vois, quelle est la différence entre toi et les autres? C'est l'esprit que tu transportes. Beaucoup de personnes ne savent pas. Tu n'as peut-être pas remarqué, mais si quelqu'un t'a critiqué, sans même que tu n'entendes ces critiques, tu sens une répulsion dans ton cœur. Tu n'as pas remarqué ça? Quand quelqu'un est contre toi, même quand il fait semblant, il y a quelque chose qui te bloque. Tu ne peux pas être ami avec lui. Personne ne t'a dit ce qu'il a dit. Mais quand tu arrives comme ça, il y a un blocage. Parce que les gens ne savent pas. L'esprit n'a pas de mur. L'esprit n'a pas d'endroit. Donc pendant qu'il est en train de te critiquer, ton esprit est en train d'entendre.
ton esprit écoute. Et tu ne sais pas comment ça arrive, mais ton esprit donne certaines informations à ton corps. Quand tu es à côté de la personne, tu n'es pas à l'aise. Tu ne sais pas, mais tu n'es pas bien avec elle. Tu sais, elle tente d'être ton ami, mais ça ne marche pas. Elle tente de t'appeler, mais ça ne marche pas. Souvent, toi-même, tu veux, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque. Tu ne sais pas, mais c'est spirituel. Oh, I don't know if I'm preaching here tonight. I don't know if I'm preaching. I don't know. C'est quel esprit? Ce soir, je vais prier pour toi. Je vais te marquer avec l'huile d'onction. Et un esprit, l'esprit de l'Éternel va reposer sur toi. L'esprit de l'Éternel va reposer sur toi. Écoutez-moi bien, j'ai observé ma vie et j'ai vu une certaine faveur étrange dans ma vie. Vous savez, je dis toujours à mes enfants, si je suis quelque part, si on doit prendre 2 personnes, je serai dedans. Si on doit prendre une seule personne, ça sera moi. C'est l'esprit que je transporte qui fait ça. C'est rare que je sois dans un groupe sans qu'on entende parler de moi. Même quand je veux me cacher, on finit toujours par m'exposer. On finit toujours par me dénicher pour dire Edmond, viens faire quelque chose. On finit toujours par me dénicher pour dire Edmond, viens devant. C'est l'esprit que j'ai. C'est bizarre, mais c'est rare que je sois dans un groupe, même quand je n'ai pas envie de parler, de passer inaperçu. C'est rare. C'est rare. Ça finit toujours par venir sur moi. C'est l'esprit que je transporte. Et je vais prier pour toi. Parce que cet esprit-là m'a beaucoup aidé. Cet esprit-là, cet esprit de Dieu m'a beaucoup aidé. M'a beaucoup aidé. Je vais te donner quelques clés et on va prier ensemble. Est-ce qu'on est en direct? Ok. Oh my God. Laissez-moi partager ça. Vous qui êtes en direct, partagez. Permettez à une personne d'être bénie. Permettez à quelqu'un d'être béni. On dit, tu peux partager ça dans les groupes? Permettez à quelqu'un d'être béni. Est-ce que je peux déborder un peu seulement sur le temps? Un peu? Tu dis pas amen, hein? On dirait que tu n'es pas d'accord. On doit finir à 21h, mais je vais aller un peu plus loin. Amen. On va aller un peu plus loin. C'est ma dernière soirée avec vous. Et je veux prier pour vous. Je veux prier pour vous. Je veux relâcher quelque chose. En 2 Rois chapitre 2. Lisons ensemble. À partir du verset 2. À partir du verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élisée dit à Élie, reste ici, je te prie. L'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Voyez-vous, il y avait beaucoup de fils de prophètes et tous ils avaient l'information qu'Élie allait partir. Mais il y avait une seule personne qui était intéressée par ce qu'Élie transportait. Écoutez-moi bien, l'esprit vient sur ceux qui sont intéressés. L'esprit vient sur ceux qui en ont le désir. L'esprit vient sur ceux qui aspirent. L'esprit vient sur ceux qui soupirent. Et l'esprit vient sur ceux qui payent le prix. Est-ce qu'on a noté ça? Parce que je parle vraiment par inspiration. L'esprit vient sur ceux qui désirent. L'esprit vient sur ceux à qui l'esprit intéresse. L'esprit vient sur ceux qui soupirent. L'esprit vient sur ceux qui font quoi? Qui aspirent. Et l'esprit vient sur ceux qui payent le prix. Il y a un prix à payer. Tu vois, c'est un prix que tu payes de t'asseoir ici, aujourd'hui, mercredi, alors qu'il a plu. Tu sais que le bon moment pour dormir à la maison sous son drap, c'est juste après la pluie. Les hommes même disent qu'après la pluie, le beau temps. C'est un prix que tu payes que d'écouter un petit pasteur qui est quitté quelque part là-bas, qui est venu vous embrouiller en pleine semaine. Après la Pâque. Quelqu'un m'a dit, mais Jésus est ressuscité, on devait se reposer là. Ils ont encore mis programme. C'est un prix que tu es en train de payer. Aide-moi à dire à ton voisin, ce n'est pas fortuit. Il y a quelque chose que tu vas attraper. Et vous savez, les programmes même de bénédiction, ce sont des programmes spontanés et inopinés. Tu es là comme ça et puis on dit, il y a un ange de Dieu qui est dans la ville. On organise un programme spécial. Les gens n'ont pas les yeux prophétiques, les gens ne sont pas spirituels. Ton programme qui va te bénir, c'est parce qu'on a arrêté depuis le début d'année pour dire non, en masse, on va faire non. Tu vois, chaque fois que Dieu veut bénir ses peuples, chaque fois que Dieu veut bénir son peuple, il envoie un homme. En fait, il n'envoie pas juste un homme, mais il envoie un homme qui transporte quelque chose. C'est ce qui est sur l'homme là qui est une bénédiction. Sinon, ce n'est pas l'homme en lui-même.
C'est pourquoi quand tu sais, l'honneur qu'on donne à un homme de Dieu, c'est on l'honore à cause de ce qu'il transporte. Si je perds ce que j'ai, personne ne m'honorera. C'est pourquoi le jour où David est tombé dans le péché, en Psaume au chapitre 51, il a prié et dit, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. David savait que la royauté lui était parvenue à cause de l'onction. David savait qu'il arrivait à faire tout ce qu'il faisait parce qu'il y avait un esprit qui était sur lui. À partir du moment où l'esprit partait, il allait redevenir le saint fils d'Isaïe. Il ne serait plus le roi, il ne serait plus le guerrier, il serait un homme comme les autres. Donc quand Dieu veut vous bénir, il y a un homme qui vous envoie. Ayez les yeux spirituels pour dire non, ce n'est pas n'importe quel homme. Maintenant voici le problème. Souvent on regarde aux choses qui sont apparentes. Le monsieur ne s'habille pas bien, il ne parle pas bien, il ne sent pas bon, il n'a pas mangé. C'est ce qu'on regarde pour justifier ou bien pour valider l'appel ou bien l'authenticité d'un homme de Dieu. Écoutez-moi bien, ces choses-là sont des tests. Ceux qui ne savent pas se lever au-dessus de ce qui est naturel et charnel, ils perdent l'onction. Laissez-moi vous partager un témoignage. Un de mes amis pasteurs, un jour il a reçu un jeune prophète. Et le prophète est venu le voir pour dire non. Écoutez-moi bien, il y a toujours un besoin qui établit une connexion. Le prophète est venu le voir et dit, pasteur, excuse-moi, je n'ai pas encore payé mon loyer pour ce mois. Est-ce que je peux avoir 40 000 et toi? Il est rentré dans la chambre, il a envoyé les 40 000 au prophète. Beaucoup de personnes ne savent pas, mais l'argent est une transaction. L'argent valide les transactions même spirituelles. On peut acheter ton âme avec l'argent. On peut acheter tes grâces avec l'argent. Quand l'argent est en jeu, il y a des transactions spirituelles. Ne jouez pas avec. Vous savez pourquoi le message sur les offrandes est attaqué? C'est pas parce que les pasteurs abusent des gens. C'est parce que spirituellement, c'est une porte qui peut donner accès à des grâces inestimables. Écoutez-moi bien. Le pasteur va donner l'argent au prophète. Et le prophète va dire, quand il a donné l'argent, il dit, je vois, tu quittes la ville de Dabo. On t'envoie dans un... Parce qu'il est dans une grande dénomination. Il dit, on t'envoie dans un pays étranger. Vous savez ce que le pasteur a dit? Le pasteur a dit, toi, Dieu te parle toujours. Comment Dieu ne peut pas t'aider à payer ton loyer? Il a dit ça dans son cœur. Parce que si Dieu était vraiment avec ce prophète, il n'aurait pas eu de problème de loyer. Qui t'a dit ça? C'est ta réflexion et ta pensée. Je vous dis ça parce que la Bible dit que Élie portait des habits en peau de chameau. Il se nourrissait comme Jean-Baptiste de miel sauvage et de sauterelles. Je dis toujours à mes enfants, si Élie rentrait ici ce soir, il y a beaucoup de personnes qui allaient dire que c'est un fou, alors que c'était un prophète authentique de Dieu. Par quoi est-ce que tu apprécies la qualité de l'onction qu'un homme de Dieu transporte? Tu regardes ce qui est apparent. Il est trop jeune pour être point. Il n'a pas de voiture, il n'est pas point. Il n'a pas de veste, il n'est pas point. Vous voyez pourquoi beaucoup de personnes vous escroquent? Parce qu'ils savent que c'est ça qui vous attire, c'est ça que vous considérez. Donc ils empruntent des voitures, ils empruntent des costumes et puis ils vous disent des bonnes paroles. C'est en ce moment-là que vous êtes séduit. Et quand il dit donne l'argent, tu donnes. Après tu dis les pasteurs sont bons, c'est ton cœur qui n'est pas pur. Parce que le type de cœur que tu as, c'est le type d'hommes qui vont venir vers toi. Ah, si tu as un cœur souillé, des hommes souillés vont venir vers toi. Je reviens dans mon message. Quelques semaines après, le pasteur a reçu un message du siège. Il a voyagé, il est parti dans son siège. Il a fait une semaine de formation. On lui a dit, maintenant, on t'a fait. Exactement comme le pasteur qui n'avait pas l'argent pour payer son loyer lui a dit. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à capter l'esprit parce qu'ils regardent aux choses qui sont apparentes. Un homme qui peut te prédire l'avenir, c'est un homme dangereux. Même s'il marche à pied. Un homme qui peut prier pour toi pour que tu sois guéri, c'est un homme dangereux. Soupire après ce qu'il transporte, laisse ce qu'il n'a pas encore. Parce que ce que tu ne sais pas, avant qu'un cocotier ne soit un arbre de pratiquement 15 mètres et 30 mètres, il est un arbre sous terre qu'on ne voit pas. Tu ne sais pas à quelle saison l'homme de Dieu est. Est-il dans sa saison de début? Est-il dans sa saison d'exposition? Tu n'as aucune idée. Avant que Jésus ne soit Jésus, il était un enfant de 12 ans. Il était même un bébé de 6 mois. Il était un enfant qui jouait au billes, il était un charpentier. Mais quand la saison, la dimension du Messie s'est manifestée, même ses propres frères ne l'ont pas reconnu. Donc tu peux ne pas reconnaître un homme de Dieu parce qu'il est dans sa dimension de 12 ans. Il est dans sa dimension de 16 ans. Mais tu vois, un jour tu vas le voir à la télé, ce sera trop tard. Parce qu'au moment où tu devais te connecter avec lui, devenir son proche, tu l'as méprisé. Et quand Dieu l'a exposé, c'est toi qui vas dire aux gens que tu le connais, que lui il a mangé chez toi, que vous l'avez accueilli une fois. Mais c'est trop tard. Tu n'as rien obtenu de lui. C'est fini. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de parler comme ça ici. I don't know if I'm preaching here tonight. I don't know. I don't know. I don't know. Je vous dis ça parce que souvent les gens ne savent pas localiser ce qu'il faut localiser. Je le dis avec beaucoup d'humilité, je suis un homme dangereux. Je suis un homme dangereux. Je suis un homme dangereux à cause des combats que j'ai vécus dans ma vie. Ouais, je suis un homme dangereux à cause de ce que Dieu fait. Je suis un homme dangereux à cause de ce que ma vie est un témoignage. Je suis un homme dangereux. Et je plains beaucoup de personnes qui s'approchent de moi, qui ne veulent pas et qui ne savent pas attraper ce que j'ai.
Je dis toujours à mes enfants, je ne suis pas dans l'étalage et dans la démonstration. Parce qu'un homme de Dieu véritable n'est pas dans ces choses. Et ça fatigue beaucoup de personnes. Je ne sais pas si je dois parler. J'aime dire à mes enfants que, vous savez, quand vous n'avez rien à prouver, les gens ne s'attendent rien de vous. Et quand les grandes choses sortent, ils sont maintenant dans l'étonnement et dans l'appréciation. Je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de bruit. Mais j'ai conscience d'une chose, il y a quelque chose que je transporte. Il y a quelque chose qui est sur moi. Il y a quelque chose que j'ai. Donc la première clé, ne regardez pas à ce qui est apparent de ce qui est physique. Regardez à ce qu'un homme transporte. Soupirez, ne regardez pas à ce qui est apparent. Regardez à ce qu'un homme transporte. Et ce qu'un homme transporte se voit par les résultats qu'il donne. Élie s'habillait comme il s'habillait. Mais Élie a ressuscité un mort. Élie s'habillait comme il s'habillait. Il pouvait même ressusciter un mort. Mais tu vois, dans une saison de sa vie, Élie n'avait pas la nourriture. Il est parti prendre l'argent, la nourriture d'une veuve et son enfant pour manger. Tu vois, si Élie était dans notre génération, ils allaient dire, mais c'est quel genre de pasteur ça? Il faut aller travailler. Il faut aller travailler. Une veuve, son dernier plat dans la sécheresse là encore. Non, ça c'est les faux hommes de Dieu ça. Beaucoup auraient dit ça. Mais voyez-vous, écoutez-moi, chaque fois que Dieu veut faire un miracle dans votre vie, souvent il crée un besoin pour vous, ou bien il crée un besoin pour l'homme de Dieu lui-même. La raison pour laquelle Élie devait venir chez la femme, la veuve de Sarepta, c'était sa faim, lui-même sa faim. C'est pourquoi Dieu a fait sécher le torrent, Dieu a arrêté les corbeaux de lui apporter à manger. Parce qu'on dit longtemps qu'il y avait l'eau du torrent, que la nourriture venait par les corbeaux, Élie n'aurait jamais bougé. Donc Dieu s'est appuyé sur la faim qu'un homme pouvait avoir pour l'amener chez une veuve. Mais qu'est-ce que Dieu voulait faire? Dieu voulait préserver cette veuve-là de la sécheresse, il voulait préserver cette veuve-là de la famine, et il voulait plus tard ressusciter son enfant. Parce que Dieu savait que l'enfant de la veuve mourrait. Donc, la raison qui a mené Élie chez la veuve, c'était la faim qu'Élie. Tu vois, souvent, il y a une raison. Mais derrière la raison, il y a autre chose de plus grand que Dieu veut faire. Souvent, on se limite sur la raison pour juger de l'authenticité ou bien de la pertinence de l'action d'un homme. Ma faim peut m'envoyer chez toi. Et alors que tu seras en train de me donner à manger, une prophétie va venir. J'aime bien votre père spirituel. Moi, je ne suis pas venu à Yamsoko pour faire programme. Je suis venu à Yamsoko, on avait un camp, on a fini le camp samedi. On était censé rentrer le même samedi. Mais j'ai dit non, je vais prendre quelques jours de repos avec mes enfants dans la ville. Mais comme votre père spirituel, c'est un prophète, c'est un homme d'esprit, il a compris qu'on ne laisse pas un homme passer comme ça sa vie. C'est pourquoi il m'a fait prêcher ici 3 jours. Il dit, frère, pardon, il faut venir 3 jours, on va venir t'écouter. Même s'il y a 2 personnes, il y a quelque chose qui peut venir. C'est un homme d'esprit qui pense comme ça. Et vous savez, quand vous êtes spirituel, vous comprenez. Donc je n'ai pas résisté, je n'ai pas dit, ok. Parce que je sais que derrière mon besoin de me reposer, il y a quelque chose que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Derrière mon besoin de me reposer, il y a quelque chose que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Derrière mon besoin de me reposer, il y a quelque chose que Dieu peut faire. C'est un homme spirituel qui peut regarder au-delà de ça et puis attraper ça. L'onction vient sur ceux qui aspirent après l'onction, ceux qui sont intéressés par l'onction, ceux qui soupirent après l'onction et ceux qui payent le prix pour l'onction. Ceux qui payent le prix pour l'onction. I don't know if I'm preaching here tonight. I don't know if I'm preaching. I don't know. Écoutez-moi bien. Les fils de prophètes étaient là. Oh, le temps me persécute. Je vais vous donner des clés. Et puis on va prier tout à l'heure. Je veux parler longtemps. Mais je dois prier pour vous. Si je parle longtemps que je prépare, c'est pas bon. Écoutez-moi bien. L'onction est toujours sur un homme. L'onction n'est pas dans les airs. L'onction n'est pas au ciel. L'onction est sur quelqu'un. Saint-Esprit est sur quelqu'un. Si tu l'as localisé, ne le laisse pas. Les théologiens disent que ça a pris 20 ans à Élisée pour suivre Élie. 20 ans. Vous savez, quand vous ouvrez la Bible, quand vous tournez une page de la Bible comme ça, souvent, quand vous tournez c'est 100 ans qu'ils ont passé.
Parce que souvent, quand on lit la Bible, on a l'impression que c'est en une journée que tout se passe. Parce que tu lis une page, tu as l'impression, non, ce n'est pas une journée. Souvent, quand tu tournes la Bible comme ça, c'est 100 ans qui sont passés. C'est 200 ans qui sont passés. Souvent, c'est 20 ans, c'est 10 ans qui sont passés. Quand vous lisez l'histoire de Jésus, il a 12 ans. Après, il a 30 ans. Donc, en 2 pages, 18 ans de la vie de Jésus se sont découlés. Est-ce que je peux partager les clés? Est-ce que je peux partager les clés? La première clé, c'est vraiment être intéressé. La deuxième clé, localiser. Localiser. Dis avec moi, localiser. Dis avec moi, localiser. Dis avec moi, localiser bien. Verset 4. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit à Élie, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivaient à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchaient d'Élisée. Et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et lui dit, reste ici, je te parle, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il poursuivit tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivaient et s'arrêtaient à distance vis-à-vis d'eux et s'arrêtaient au bord du Jourdain. Et alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux, qui se partageaient ça et là. Et ils passaient tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux et que je fasse. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie lui dit, tu demandes une chose, et tu demandes une chose difficile. Recevoir l'onction, ce n'est pas une chose facile. Est-ce que je peux vous partager mes aventures en recherchant l'onction? Chercher l'onction, pas une chose facile. Ce qui est difficile d'en capter l'esprit sur un homme, c'est tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant. Mais ce qui est encore plus compliqué, je crois, c'est tous les combats que vous pouvez livrer, qui sont souvent les combats de frustration, qui sont souvent les combats qui sont liés au fait de suivre. Quand je dis combat de frustration, ça veut dire que celui même que vous êtes en train de suivre, un jour, il peut vous reprendre sauvagement. Un jour, je suis venu à l'église et je m'approchais vers mon père et il m'a repris devant tout le monde. Ah, mais toi, tu n'es pas venu. Et j'étais frustré. Mon âme, mon cœur était fendu. Et quand c'est comme ça se voit sur ton visage. Et quand je suis rentré à la maison, son assistant m'a appelé. Il dit, ah, j'ai vu comment papa t'a repris. Et j'ai vu que vraiment ça t'a affecté. Vous savez ce que je lui ai dit au téléphone? Qui veut savoir ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, si je te dis que je ne suis pas frustré, je mens. Mais j'ai ajouté ceci. Je lui ai dit que la frustration est trop petite pour me faire quitter l'église. Donc si tu m'appelles pour me dire de revenir dimanche, garde tes unités, je serai encore là. Parce que dès le départ, j'avais localisé ce que je voulais. Écoutez-moi bien, l'un des combats que vous allez observer dans votre marche avec votre homme de Dieu, avec l'esprit que vous recherchez, ça sera les frustrations. Lorsque la personne souvent va vous négliger, elle ne va pas faire attention à votre présence. Lorsque souvent la personne va vous reprendre, lorsque la personne va même vous humilier publiquement. Écoutez-moi bien, Élie aurait pu donner son manteau à Élisée depuis, mais pourquoi il lui a fait perdre tout ce temps-là? Parce qu'il y a des combats qu'on doit remporter. Il y a des challenges qu'on doit remporter. L'onction, ce n'est pas une chose facile qui vient. L'onction ne vient pas dans la vie de quelqu'un qui n'a pas été éprouvé, testé, qui n'a pas validé qu'il est prêt à recevoir cette onction. Et l'une des validations, c'est la frustration. 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 Je vous ai dit, la marche entre Élisée et Élie, c'est 20 années. En 20 années. Tu peux imaginer. Écoute-moi bien. Moi, j'aime dire à mes enfants, tu m'appelles papa, mais le jeu n'était pas. Si tu n'es pas encore frustré, ne m'appelle pas papa. Si tu n'es pas encore repris, ne m'appelle pas papa. Parce que je verrai que tu es mon fils. Le jour où tu seras frustré, que tu viendras quand même. Le jour où je t'aurai repris, que tu viens. C'est en ce moment-là que tu seras mon fils. Mon garçon qui est là, il joue au piano pour moi. Souvent, quand il joue, il dort. Devant les gens, je le chasse. Mais le culte qui suit, il vient encore.
Combien de personnes peuvent jouer un piano pour un pasteur, va les chasser devant le monde et puis vont revenir? Lui, c'est mon fils. Lui, c'est mon fils. Si je l'ai repris qu'il est venu, c'est que c'est mon fils. Donc, si je reprends quelqu'un qui ne vient pas, c'est que c'est pas mon enfant. Tu sais, on appelle papa souvent par la joie ou bien par ceci. Mais ce qui est dedans, les gens ne savent pas. Si tu m'appelles papa, tu me donnes le droit de te reprendre. Combien de fois ton propre père t'a repris, tu n'as pas changé ton nom. Mais à l'église, quand tu as repris, tu as changé d'église. Je ne sais pas si je dois parler ici. Est-ce que je peux parler? Je dis, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Je vais prier. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Ce soir, je ne vais pas être long. Il est déjà 21h. Le temps me persécute. Ceux qui sont en ligne, je ne sais pas. J'espère que vous avez une bouteille d'huile d'onction parce que je vais prier pour les gens. Je vais relâcher quelque chose dans la vie des gens. Je n'ai pas vraiment, je ne sais pas comment. Je vais déployer mon message. Amen. Amen. L'un des combats pour recevoir l'onction, c'est le combat du cœur. C'est le combat de quoi? Le combat du cœur. Le combat du cœur. Je crois que je vous ai longuement parlé du cœur. Le cœur répond au cœur. J'ai compris que l'amour entre un homme et une femme, ce n'est même pas la beauté, l'apparence. C'est d'abord une question de cœur. L'amour est un feu qui brûle entre deux cœurs. Parce que l'apparence dont tu es tombé amoureux, au bout de quelques années, l'apparence change. Ce soir, quand portant ma tunique, ma femme m'a dit tu as grossi. Il y a un peu de ventre qui est sorti. Moi, je suis un sportif. Elle aussi, avec les maternités, c'est sorti aussi. Donc, la forme de départ dont je suis tombé amoureux, ça n'existe plus. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, si la forme n'existe plus, ça veut dire que je ne dois plus être amoureux. Mais j'ai compris qu'en réalité, je ne suis pas tombé amoureux d'une forme. Je suis tombé amoureux du cœur de quelqu'un. Je suis tombé amoureux du cœur de quelqu'un. Et si ton cœur... C'est pourquoi, écoutez, hier je l'ai dit, il dit, tu n'as ni pas ni l'eau dans cette affaire parce que ton cœur n'est pas droit. Lorsque Simon le magicien voulait recevoir l'onction, Pierre l'a chassé. Il dit, le type de cœur que tu as, ça ne peut pas tomber sur l'onction. Le réel combat pour un homme, pour recevoir tout ce que Dieu a pour lui, c'est d'abord son cœur. Si tu peux travailler ton cœur, tu peux travailler ton cœur, tu peux circoncire, tu peux convertir, tu peux changer ton cœur. C'est pourquoi, je vous le dis et je vous le dis encore ce soir, l'une des clés même pour recevoir l'onction, c'est la motivation. La motivation vient du cœur. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce que Dieu va te donner? Un jour, un de mes cousins, j'ai garé une de mes grosses voitures, c'était une ML 320, et il a vu la voiture, il dit, mais aide-moi. J'ai dit, ouais, c'est comment? Il dit, ouais, s'il y avait une voiture comme ça. J'ai dit, hein, tu avais fait quoi? Il dit, les filles d'Abidjan, les souffrent dans mes mains, quoi. Il dit, les filles d'Abidjan, non, elles allaient lui. À l'époque, l'expression n'existait pas, mais je pense que si ça existait, c'est ce qu'il allait dire. Il dit non, les filles allaient lui. Elles allaient lui. Il dit, c'est pourquoi Dieu ne t'a pas donné cette voiture-là. Parce que ce que tu veux faire avec la voiture-là, ce n'est pas bon. Ton cœur n'est pas pur. Tu ne peux pas avoir ça. Donc toi, tout ce que tu veux faire avec une voiture, c'est de faire souffrir les filles. Il dit non, les filles d'Abidjan allaient me sentir. Elles me sentir. Il y a des choses qu'on n'obtient pas parce que notre cœur n'est pas bon. Si on peut attraper notre cœur, vous allez voir, on va recevoir l'Esprit de Dieu et on va accomplir des choses extraordinaires. Amen. Tiens-toi debout, je vais prier pour toi. Est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce que je peux prier pour toi? Il y a une de mes filles à Paris qui dit que sa bouteille est prête. Est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce que j'ai envoyé ma bouteille? Tu peux ouvrir pour moi, Pasteur Bishop? Est-ce qu'on peut élever la voix? Prions simplement. Disons, rendons grâce à Dieu. Disons merci.